Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 14 au 20 mars 2022, semaine de pleine lune qui sera le 18 mars, vendredi, et qui est aussi associée à une grande conjonction, mais je crois qu'elle a eu lieu aux alentours du 6 mars entre Vénus et Mars, qui serait un événement apparemment très rare et présage de beaucoup de bonnes choses. Et je vous invite d'ailleurs à écouter la vidéo d'Aruna Lipschitz à son propos, qui est super intéressante, un podcast qui dure à peu près 1 heure. Aruna, c'est toujours un délice de l'écouter. Alors cette semaine, je vais travailler avec 2 oracles. Un que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps, Amour et Lumière de Dorine Virtue, aux éditions Exergue. Et l'autre, l'oracle de Kuan Yin pour la carte de synthèse de Alana Fairchild. Celui de Dorine est curieux parce que c'est un des oracles qu'elle a fait quand elle a commencé, entre guillemets, à se convertir, à changer complètement son mode de croyance, et du coup qui est très basé sur les écrits de la Bible. Moi, ce n'est pas du tout ce qui va m'intéresser consciemment, c'est un oracle que je trouve très beau et qui me parle. Vous allez le voir de toute façon tout de suite, voilà. J'ai envie de vous demander comment vous sentez-vous cette semaine. Avez-vous l'impression d'un dépouillement? Avez-vous ressenti cette histoire d'absence de repères? Encore une espèce d'isolement peut-être par rapport à ce qui se passe autour de nous ou d'incompréhension? Et la vie vous a-t-elle poussé cette semaine à sortir un peu de votre zone de confort, à faire des choses qu'en temps normal vous n'auriez pas faites et vous sentiez que pourtant c'était juste? Ça, c'est ce qui va nous intéresser. Qu'est-ce qui nous fait sortir de notre zone de confort actuellement et qui vient nous montrer que finalement tout va bien? Qu'est-ce qui vient nous proposer des nouveaux repères pour finalement matérialiser quelque chose d'inattendu, mais peut-être bien plus intéressant pour nous, pour nos intérêts personnels, pour notre âme, que ce que nous aurions imaginé précédemment. Donc on est un peu dans ce climat de ce que je ressens, de choses qui nous sont proposées, qui ne semblent pas vraiment matcher avec le cheminement qu'on aimerait trouver. Et pourtant, on sent bien que c'est le droit chemin, on est bien guidé vers quelque chose, tout en gardant le focus de nos intentions. Ça, pour moi, c'est très très important. La dualité entre ce que je pense mériter, ce que je pense vouloir créer, et ce que je dois accueillir de l'univers ne doit plus exister. Cette dualité ne doit plus exister. Il y a vraiment une notion de synergie. Je répète aussi, ça a toujours été ma trame, c'est en tout cas ce que je ressens, ce qui nous anime, ce qui nous fait sentir en vie et notre justesse, quelle que soit notre aspiration de vie. Après, c'est plutôt ce que la vie vient nous proposer comme challenge va être le reflet de nos blocages, effectivement, de qu'est-ce qui entrave cette épopée, cette avancée, cette aventure vers la concrétisation de ce qui est important pour nous. Voilà pour la petite intro. Donc pour le début de semaine prochaine, alors c'est un oracle que j'ai pas tiré depuis longtemps, donc on va voir ce que ça vient dire. Néanmoins, je trouve que les illustrations sont magnifiques. Alors ça commence par « La patience est sa propre récompense. Tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis ses pousses. » Psaume 65, 11. Bon, alors je cite quand même les psaumes, c'est intéressant. Ce que vient nous dire le début de semaine, il y a quand même cette notion de récolte à travers cet épi de blé. Bon, la patience, bien sûr. Alors ça, j'ai l'impression, le mot patience, je pense que nous sommes beaucoup à en avoir les poils qui se hérissent. Et pourtant, on sent bien sur le parcours, bah ouais, il se passe des choses qui viennent déblayer le terrain. Et finalement, notre quête, c'est une quête vers encore plus d'authenticité. Finalement, tout ce que nous retirons, ce n'est non pas pour créer un bonheur, mais plutôt pour découvrir qui nous sommes véritablement, et donc ce que nous aspirons véritablement. Lundi, mardi prochain, me parle de récompense. À un certain niveau, il y a une récompense, il y a quelque chose qui se clarifie. Il y a une vision très claire de quelque chose. Et du coup, une couche de peur en moins. Il y a une proposition d'être dans l'action, de manière beaucoup plus claire, mais surtout, la prise de conscience que notre chemin n'a pas été vain et nous demande de poser une importance sur
chaque chose de notre parcours, que tout ce que nous avons vécu, déjà c'est à ne pas minimiser. Clin d'œil à mon ami Morgane, Pluméange, si vous regardez sa chaîne, qui m'a dit quelque chose qui m'a bouleversé dans ma vie et que j'embrasse très très fort, qui m'a dit de ne pas minimiser mon propre vécu. Et donc c'est quelque chose que je vous retranscris, qui ressort sur le début de semaine prochaine. Tout a son rôle, tout a son impact dans qui nous sommes aujourd'hui, et simplement de regarder tout ça avec honnêteté et de s'envoyer encore plus de bienveillance dans notre parcours. Néanmoins, la chose positive, c'est que ce dessin me parle aussi d'un retour aux sources, d'un retour vers quelque chose. Ça peut être un sentiment d'apaisement, mais ça peut être dans le matériel, et moi ça me parle très très bien dans une sphère concrète de notre quotidien, un sentiment d'apaisement. Il y a quelque chose qui vient retrouver sa place sur le début de semaine. Alors, retour à la maison et récompense. Voilà ce qui me vient pour le début. Ensuite, si nous regardons le milieu de semaine, le milieu de semaine nous dit « Retirez-vous du monde extérieur. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes. » Encore une notion de germination. « Sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. » Alors, c'est assez curieux ça. Je vois pas trop le rapport avec la phrase « Retirez-vous du monde extérieur ». Alors, qu'est-ce que ça nous dit le milieu de semaine? Ok. Ce que je ressens, je suis pas du tout allé voir sur quoi travaille la pleine lune du vendredi, justement. Le milieu de semaine est de mercredi à vendredi, d'accord? Ce que j'entends, c'est regarde tes propres intérêts sur le milieu de semaine et mets-y tout l'amour, tous les attributs qui sont nécessaires. Le milieu de semaine me parle de s'affranchir totalement du contexte extérieur, mais aussi du relationnel, de tout ce qu'on nous dit. Et justement de donner de l'importance à soi, de donner de l'importance à ses envies, à ce qu'on désire, en gros d'être notre propre validation. Alors c'est sûr que je vais encore répéter un truc que je dis régulièrement dans mes vidéos. Ce que je vous dis là, ça pourrait s'appliquer au quotidien. On peut se dire oui, mais Eric c'est mignon, mais ça on peut se le dire toujours. Oui, bien sûr. Simplement, dans ce qui ressort dans les cartes, en tout cas c'est ma convention avec les cartes, ce que je décrypte, c'est une énergie. Est-ce peut-être lié à des configurations astrales? Je n'en sais rien. Si c'est lié à la médecine chinoise, je n'en sais rien, puisque là je suis que sur un support carte. Mais je ressens, si vous voulez, ce support de cartes me montre quelle sera la teinte vibratoire à un moment donné. Et du coup, qu'est-ce qui peut être intéressant? Ce sont des opportunités qui nous sont proposées. Dans ce que je décrypte, il n'y a rien qui nous est imposé. Notre bonheur n'est absolument pas tributaire de ça. J'ai envie de le traduire par une notion d'opportunité. Voilà, dans ces guidances que j'appelle angéliques. D'accord? Donc l'énergie qui est proposée, du coup, l'opportunité sur le milieu de semaine, il y a une grande facilité à s'affranchir de tout ce qui est extérieur, de tout ce qui, je vous dis, entrave finalement cette pleine connexion, nos pensées à nous-mêmes. Par exemple, je vais encore vous citer l'exemple vie d'Eric Kotsiras, c'est ma recherche de biens. Bien, le fait que de nouveau ça pédale dans la semoule, que ce soit pas fluide, que je visite des choses qui ne me conviennent pas, etc. J'ai une notion d'angoisse qui apparaît parce que j'habite encore chez des amis. Et j'ai cette notion d'angoisse de pour l'instant ça se passe merveilleusement bien, sauf que d'une, j'en peux plus de ne pas avoir de chez moi, et de deux, ça pourrait tout à fait clasher parce que mes amis sont chez eux, quoi, très concrètement. Et là, j'ai une notion de peur qui vient entacher le truc, c'est que depuis quelques semaines, je ne me laisse plus de répit dans ma tête à me poser, à couper véritablement. Si, j'ai pu le faire un peu la semaine dernière, mais il y a une notion de culpabilité qui entre en jeu. Et là, typiquement, l'énergie qui nous est proposée sur le milieu de semaine, c'est justement de m'affranchir de toutes ces peurs de « et qu'est-ce qu'il pourrait penser, et que si, et que ça », alors que ça se passe très bien, et de me faire un focus sur « et moi là ». En fait, je fais de la place pour moi, qu'est-ce que je veux vraiment, et de me repencher sur des critères de recherche et de ce que je peux demander à l'univers de désirer. Voilà, c'est typiquement cette énergie. C'est qu'est-ce qui entrave là ma pleine connexion à moi-même pour évoluer dans mon plan personnel de vie. Donc voilà, et des affirmations comme « je suis libre »,
je me sens libre et je fais ce que je désire vont être très utiles. Et enfin, le week-end prochain, concentrez-vous sur l'amour de Dieu. Concentrez-vous sur l'amour de Dieu en toute humilité et douceur. Et patience, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Concentrez-vous sur l'amour de Dieu. Alors, je me le répète, concentrez-vous sur l'amour de Dieu. C'est chouette, j'avais pas vu l'océan derrière et ces scintillements. Ce que je ressens en lisant, en voyant cette carte, Éphésiens 4, 2, 3. Ce que j'entends par là, c'est que le week-end prochain, à partir du moment où justement tu es dans ta totalité, tu sais, dans cette connexion-là où il y a de l'espace que pour toi finalement, disons que l'espace pour autrui est un espace qui va être décidé par toi, pas un espace qui va être régi par des peurs, justement. Donc à partir du moment où la notion d'intrusion est hors de ton champ de vie, ton champ énergétique, à partir de là, des échanges nouveaux vont fluctuer et c'est apparaître. Et là, c'est intéressant, je repense à la vidéo d'Aruna qui parle de cette conjonction de Mars-Vénus. Il y a cette notion de complémentarité. D'abord, il y a une union de Mars et Vénus en nous, de notre féminin et masculin, et qui vient interagir du coup avec ce que tu rayonnes, avec ce que tu attires autour de toi. Donc par extension, le week-end prochain, quand je vais parler d'Yin et Yang, je ne vais pas parler que de la voie de l'amoureux, qui est le mouvement d'Aruna, mais aussi du rapport de ce qu'on donne, de ce qu'on reçoit, de ce que la vie vient nous offrir, etc. etc., etc. Et là, il y a un échange accru. Et il est possible qu'on ressente sur le week-end prochain que la vie elle est plus généreuse tout d'un coup, mais qu'est-ce qui se passe, hein? Ah tiens, je mérite ça, il y a des choses qui sont bonnes. Et je cite encore une autre amie du nom de Marion, je te fais un bisou si tu regardes la vidéo, qui a mis un post qui m'a vachement touchée cette semaine, où en gros elle parlait du bonheur. Je pense qu'elle vit quelque chose de très agréable, et elle disait, puis à un moment donné le mental vient me dire mais c'est pas mérité, et comment je vais conserver ce bonheur? Et après tout, et si juste je pouvais accueillir ce bonheur, en fait, il n'y a juste rien à penser, c'est j'accueille et puis c'est tout, quoi. Et c'est ce que vient nous dire le week-end prochain, c'est j'accueille et puis c'est tout. Depuis mon espace, là où je ressens cette connexion à 100% Wi-Fi avec mon âme, avec moi-même, où je suis OK avec moi, je suis OK avec mes projets de vie, je suis OK avec qui je suis, eh bien, il y a un impact nouveau vis-à-vis du monde extérieur, vis-à-vis des interactions, et donc il y a des choses super qui viennent à nous. Et le week-end prochain nous demande juste de ne pas remettre en question ce qui vient à nous, parce que là, on se décentre à nouveau de notre être, on est dans une projection de peur, alors qu'on nous demande d'être uniquement à l'écoute de ce qui se passe là-dedans. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux te sentir? Donc, il y a une notion la semaine prochaine de transcendance de la forme, transcendance de tous les aspects. On a bien vécu depuis quelques semaines une perte de repères, un développement d'une sensation de plus en plus cool, de plus en plus apaisée, même s'il y a quand même des montagnes russes. Et là, ça y est, le week-end prochain, ça vient. Il y a quelque chose qui se concrétise et j'ai envie de vous dire d'une manière presque trop légère, presque trop évidente, alors que l'attente fut tellement longue qu'on s'imagine qu'on ne saura peut-être pas reconnaître l'opportunité ou qu'on sera presque agressé par l'opportunité. Et tout le travail de la semaine prochaine autour de la pleine lune vient nous demander de nous relier à l'importance de qui nous sommes, à l'importance de ce que nous avons vécu et à l'importance de ce que nous désirons pour ancrer quelque chose. L'ancrer et donc attirer quelque chose. Il manquait un truc, et attirer. D'accord? Donc tout ce qui vient sur le week-end prochain en réponse à finalement ce que nous sommes, tout ce qui viendrait de positif dans ta vie, peu importe ce que c'est, ne sois pas surprise, dis-toi juste, mais en fait c'est ok, c'est juste ce que je mérite. Dernier aparté qui est très important pour moi, je me sens être spirituel dans un être humain, mais il y a une évolution depuis le début où je fais ces vidéos, où
Comme je dis, c'est ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc même la notion d'ange, même la notion d'archange, tout ça, j'en parle parce que ça me plaît. L'idée me plaît, mais je n'en sais rien. Par contre, je vais là où ça me parle, où ça m'appelle. Et la semaine dernière, je suis tombée sur Facebook sur une photo d'une formation nuageuse dingue au Pérou en forme de cyclone. Et en voyant ça, je me suis dit tout de suite, oh, mais ça signifie quelque chose, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et tout de suite, intérieurement, il y a une voix posée qui s'est dit, mais et en fait, hein, on n'en sait rien. Où est ton émerveillement? Et là, je me suis tout de suite dit, mais en fait, c'est juste beau. Je me suis trouvée dans cette posture d'enfant de, c'est juste beau, et ça me plaît. Et je me rends compte du plaisir de vivre la vie telle qu'elle est. Si on a des messages clairs, bah soit, tant mieux. Mais parfois, on nous demande simplement de regarder les choses. Et c'est pareil, le fait de tourner ces vidéos, pour moi, comme je disais à une amie, quand je raccroche, je reviens à ma vie totalement terrestre, avec mes tracas, etc. Néanmoins, ces vidéos, je me sens sincère, c'est une bulle de lumière pour moi, c'est aussi un bulle, c'est une bulle pour moi. C'est un moment où je vais prendre finalement le temps d'écouter ce que je ressens et tout simplement de le partager. Et là, c'est intéressant parce que, vous voyez, à la base, c'est quelque chose, je sens que j'ai à proposer une forme de soutien, d'aide, ça c'est en moi, c'est intrinsèque à moi. Mais c'est avant tout quelque chose que je m'offre à moi, c'est un temps que je m'offre. Et si je ne ressens plus ça, si je ressens que c'est uniquement fait dans la contrainte ou dans la peur de quelque chose, ça sert à rien et automatiquement je pense que j'arrêterai, comme j'ai pu le faire par le passé. D'accord? Donc soyez dans ce ressenti et tout ce qui vient la semaine pro, vous l'accueillez. Vous l'accueillez tel qu'il se présente. Voilà pour la guidance de la semaine. Et pour la carte de synthèse, c'est donc l'oracle de Kuan Yin. Oui, je l'ai dit tout à l'heure aux éditions de Alana Fairchild, je l'ai présenté. Donc c'est l'impératrice Yin. Alors, c'est un oracle dont je lis le texte parce que comme vous voyez, les intitulés sont quand même assez flous. Guan Yin est simplement très très cher à mon cœur. C'est pour le coup l'aspect spirituel, c'est une bodhisattva qui m'est apparue quand j'étais enfant. Elle m'a toujours accompagnée depuis mon enfance. Elle m'est apparue en vision. Enfin, j'étais gamin, j'avais les yeux fermés, j'ai vu un Bouddha, comme un Bouddha qui était assis sur une fleur de lotus et qui était clairement féminin, qui était plus une représentation de la Tara du coup. Et depuis, c'est une énergie qui m'a toujours accompagné. L'histoire de Guan Yin aussi me porte. C'est un oracle que je vous recommande, qui est somptueux. Quand on a la flemme d'écouter nos ressentis, il suffit de lire ce que Alana a écrit. C'est somptueux. Et justement, j'ai juste envie de lire le tout premier paragraphe de cette carte. Vous avez un don intérieur de grande valeur issu de l'adversité de vos défis et combats. Votre sagesse innée vous apprend que souffrir fait grandir à condition de chercher un moyen de guérir grâce à cela. Le fait de voir les défis comme les moyens de développer votre lumière spirituelle vous permet de vous focaliser sur votre progression au lieu de rester aux prises avec la souffrance. Et c'est exactement ce que nous vivons finalement actuellement, c'est la carte de synthèse de la semaine. C'est exactement ce que nous vivons à travers les challenges. On a l'impression, notamment depuis une bonne semaine, d'être bien plus challengé que d'être en satisfaction, en jouissance de ce qui nous importe, de ce qui nous inspire. Et en même temps, une fois ces challenges passés, on ressent bien, à condition d'y être connecté, que quelque chose de nous a grandi. Je dis bien a grandi et non pas j'accueille de plus en plus la souffrance. Non, non, il y a une part de moi qui peut se féliciter parce que j'ai traversé ce truc-là et je suis indemne et je suis bien et finalement j'ai réussi et tout va bien. Donc la carte de la semaine prochaine, Guan Yin vient nous envelopper de compassion, nous rappeler de l'importance de notre croissance en lien avec tous les défis que nous avons vécus. Et elle vient poser beaucoup d'amour, elle vient nous rappeler que la semaine prochaine, il y a une nouvelle maîtrise de nous-mêmes, une nouvelle maîtrise de notre âme. Nous ne savons toujours pas exactement comment les choses vont se manifester. En revanche, de plus en plus de choses merveilleuses s'installent, viennent à nous.
Oui, 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 je sais, ça fait très le monde des bisounours, mais je continue de rester dans les bisounours, en dépit de ce que je traverse et ce que j'ai pu traverser moi-même. Le jour où on m'enlève mon étincelle d'optimisme, c'est le jour où je quitte mon incarnation, c'est programmé, c'est clair et net. Donc, même si j'ai eu des moments très durs, eh bien, ils sont justement très durs parce que j'ai toujours une étincelle d'espoir quelque part, et pour l'humanité, et pour ma vie individuelle. Et Guan Yin vient nous envelopper de ce féminin en plus, puisque c'est l'impératrice du Yin. Dans cette conjonction de Mars et Vénus, elle vient souligner peut-être la semaine prochaine l'importance de cette capacité à accueillir maintenant. J'accueille depuis mon espace et surtout je choisis ce que j'accueille. Mais j'accueille, je reconnais et je suis enveloppé de douceur. Et bien voilà, c'est terminé pour la guidance de la semaine. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui est le lys d'Amazonie, alias Eucharis amazonica, que j'ai présenté il y a fort longtemps dans ma maison, qui est donc une plante d'une grande beauté, je trouve, une plante tropicale très très résistante. Si vous souhaitez la maintenir, alors elle se trouve plus facilement par internet. À l'époque, je l'avais trouvée dans une jardinerie sous forme de bulbe, ce qui est une hérésie parce que c'est une plante qui n'a pas de repos végétatif. Donc on dit qu'il est très dur de les faire partir. Néanmoins, si vous les trouvez sous forme de bulbe, je vous conseille de les tremper dans l'eau, de badigeonner de cannelle et de les planter dans de la terre de bruyère ajoutée à un peu de sable. Vous pouvez mettre un tout petit peu de terreau, mais la terre de bruyère, c'est juste impeccable pour elle. Ça fleurit en hiver, la mienne n'a pas encore fleuri, et elle ressemble à une narcisse blanche. Malheureusement, elle n'est pas encore en fleurs. Ça fait des grandes fleurs, bien grosses, presque une dizaine de centimètres d'envergure. Ça sent super bon, et ça retombe comme des clochettes de fée. Voilà pour le charisme. Alors, pourquoi le charisme? Pourquoi vient-il? Il me parle d'une énergie nouvelle qu'on pourrait qualifier de sauvage, de primordiale, et qui finalement nous apporte beaucoup de douceur. Il y a la notion de quelque chose d'inconnu qui apporte beaucoup de douceur. Voilà. Donc, si elle se présente la semaine prochaine, je pense qu'elle vient nous dire ça. Il est possible, il est fort probable que tu reçoives, que tu expérimentes quelque chose de nouveau, de très différent, mais de très doux et très porteur. Une nouveauté surprenante, mais apaisante, car elle vient nous procurer un sentiment de retour aux sources. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose dessus? Non, c'est très bien. Donc je vous propose, allez, on va faire un micro-voyage, vu que là je suis allé assez vite sur la guidance. Si vous voulez, on va faire une petite méditation. On va fermer les yeux. Alors je vous propose de frotter la paume de vos mains comme ça un petit peu. Voilà. Et quand vous sentez que ça commence à chauffer, vous allez poser la main qui vous parle au niveau du cœur. Voilà. Et vous allez sentir simplement de l'amour, de la lumière qui sort de vos mains, dirigée dans votre cœur. Votre propre amour qui vient enrober votre cœur. Alors, on prend le temps de s'apaiser. On prend le temps de respirer. On peut retirer les mains. Et là, on va rentrer dans notre espace intérieur. Donc on peut imaginer une grotte toute dorée, un endroit qui vous est cher. En fait, peu importe, pourvu qu'il soit fermé, c'est votre monde à vous. J'accueille la nouveauté sans arrière-pensée, en toute confiance. Je suis à l'écoute de mon espace intérieur et je sélectionne avec soin mes pensées vis-à-vis des autres.
Mon univers se porte à merveille. Je suis indemne, en dépit de mes expériences douloureuses. Je suis fort, forte. Je me fortifie un peu plus à chaque fois que j'honore qui je suis. Tout le bien qui se présente à moi entre dans mon être en toute fluidité. Je délimite mon espace inviolable et protégé. Je ressens le bonheur de vivre à chaque instant dans cet espace. Tout va bien dans ma vie. Merci. 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 On peut remettre les mains sur le cœur un instant. Là, on imagine une grande boule de lumière blanche qui peut être teintée de jaune doré, qui grandit, qui grandit, qui grandit. Voilà. Et qui ne se limite plus à notre cœur, qui vient remplir et déborder de toute notre essence, tout notre corps, et créer une bulle. C'est la bulle de notre espace sacré. La bulle, décidément, c'est la bulle de nos décisions, de ce que nous sommes, de ce que nous incarnons, de ce que nous décidons, et de ce que nous désirons. Voilà. Cet espace est désormais scellé. À partir de maintenant, je peux avancer en conscience de moi-même, en fait. Tout simplement. C'est quelque chose de nouveau. C'est très fort, cette image. Je pense vraiment que cette pleine lune, elle vient sceller cet espace. Et donc, on ne va plus perdre d'énergie à avancer avec ces parasitages de peur en lien avec ce qui nous entoure. D'accord ? Voilà, mes amis. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Une belle pleine lune à vous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Si vous la dites avec moi, allô. Jodie, la petite chienne, dit aussi au revoir. À très bientôt. Nana.